Oui, nous avons la chance de recevoir ici, sur la ligne d'arrivée de cette troisième étape à Bayonne, Bernard Hinault. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Alors tout d'abord, première question, qu'est-ce que vous faites ici à Bayonne? Pourquoi vous êtes présent sur le village d'arrivée de cette troisième étape? Tout simplement parce qu'il y a une opération qui est faite avec Century 21 concernant des vélos qu'on offre à des enfants. Dès la première fois, on m'a demandé d'être le parrain. J'ai accepté parce que ce sont des enfants. Et ces enfants, peut-être que demain, ce seront les champions. On n'en sait rien. Les champions du Tour de France, à l'image de Victor Lafay qui a gagné hier la deuxième étape du Tour. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce Français? C'était une surprise qu'il gagne. C'est une surprise la manière dont ça a été fait, parce que ça fait presque 30 ans qu'on n'a pas vu ça. Un coureur qui sort de derrière et qui met 20 mètres à tout le monde et qu'on ne va pas aller chercher jusque sur la ligne. C'était génial. Moi, j'ai apprécié parce que ça m'a rappelé des moments où j'avais un équipier qui s'appelait Willy Terling. Il s'appelle toujours Willy Terling d'ailleurs. Et qui a dû gagner cette étape comme ça. Et vous faisiez le coup du kilomètre, ça vous est arrivé Bernard Hinault? J'ai pas eu l'occasion, mais j'aurais pu le faire. Parce que j'étais le champion et on ne m'aurait pas laissé me rester derrière, comme Victor l'a fait. Mais il a vraiment très très bien couru. Il est resté derrière. La veille déjà, il était devant. Il a peut-être pas osé aller devant et attaquer. Et là, il s'est récupéré. Il est resté bien tranquille. Il a regardé. Quand il a vu qu'il y avait un petit temps mort, et bien sorti de derrière. Quand il est arrivé vers les premiers coureurs, il était déjà 10 km/h plus vite qu'eux. Donc il n'y a personne qui peut sauter dans la roue. Quel regard vous portez sur ce début de Tour de France, Bernard? On a vu déjà une belle passe d'armes entre Jonas Vingegaard, le vainqueur de l'an dernier, et Tadej Pogacar, qui avait gagné les 2 Tours de France précédents. Quel est votre favori après ces 3 premières étapes? On va mettre Pogacar, mais le seul petit hic, c'est qu'on ne connaît pas ses capacités du fait qu'il n'a pas couru pendant 2 mois et demi. Alors il s'est entraîné, c'est sûr, il y a eu cette chute, fracture du poignet, fracture de côte. Est-ce que tout ça, ça s'est bien remis? Est-ce que physiquement, il est prêt? On n'en sait rien. Mais c'est vrai qu'on a eu un début de tour qui est fantastique. Déjà, dès le premier jour, il y a eu la bagarre entre eux. Le deuxième jour, il y a encore. Et c'est pas fini, parce que quand on aura passé les Pyrénées, je pense qu'on aura une idée de ceux qui sont encore capables de gagner. Je pense qu'il n'y en aura plus beaucoup. Ça jouera à 2, je crois. Oui, c'est rare des débuts de tour comme ça où les favoris s'expliquent dès la première étape. D'habitude, on a plutôt soit un contre-la-montre, un prologue ou des étapes pour sprinteurs. Là, on avait vraiment des étapes difficiles dès le départ. C'est 2 étapes qui étaient quand même dures. Celle qu'on a passée aujourd'hui, elle n'était pas facile non plus. Il y avait plein de petits toboggans. Le graphisme me disait que c'était plat. Moi, j'ai fait les 50 derniers kilomètres et j'ai oublié que c'était plat. Bon, je suis peut-être vieux, mais quand même. Non, ça va, c'est super. Tout le départ du Tour, c'est génial, quoi. Il y a vraiment de quoi s'amuser. Et puis, dans un lieu, le Pays Basque, qui est complètement, avec des gens qui sont complètement dingues de vélo. Vous avez couru, vous, dans le Pays Basque, à votre époque? Quel souvenir vous gardez de cette région? J'ai fait le tour du Pays Basque, mais il y a 40 ans. Hein. Mais c'était au mois d'avril, donc les gens n'étaient pas en vacances comme là, il n'y avait pas le soleil, il n'y avait pas tout ça. Et puis c'est le Tour de France. Le Tour de France, c'est le sommet de ce qui peut se faire. Et quand on a vu sur les 2 jours la présentation, on pouvait croire qu'on était encore au Danemark. Et les 2 jours qu'on vient de vivre, là, c'est la même chose. Hein. C'est vraiment, les spectateurs sont là, ils sont chauds, je trouve ça bien. C'est pour ça que quand on dit aux organisateurs de Tour, il ne faut pas aller à l'étranger parce que c'est le Tour de France. Mais quand on voit ça, on va donner du bonheur à des gens. Et tous ces gens-là, on va les retrouver dans les Pyrénées. Donc, c'est des spectateurs supplémentaires et ça va être grandiose. On va se projeter un petit peu, Bernard Hinault. Quelles étapes avez-vous hâte de voir? Le Puy-de-Dôme le week-end prochain, les Alpes, la côte de Domancy, je crois, avec laquelle vous avez une petite histoire quand même. Même dans les Pyrénées, hein, il y a quelques belles journées à faire. C'est sûr que le Puy-de-Dôme, ça fait 30 ans qu'on n'y a pas été. Hein. Je crois que la dernière fois, c'est peut-être 86. Ouais, c'est 86. Donc, c'était hier. Et on va voir l'explication, mais on va retrouver l'explication à deux champions, un peu comme Anquetil et Poulidor.